Cette émission vous est présentée par Pilège, laboratoire français expert en solutions probiotiques depuis plus de 30 ans. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver sur NutriCast, la première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Et non seulement vous nous écoutez d'ailleurs sur NutriCast, et merci beaucoup, mais aussi sur Nutri Radio. Et oui, c'est une espèce de double diffusion comme ça pour multiplier les sources pour vous, pour trouver les bonnes informations. Alors on parle avec des acteurs importants et des gens qui ont envie aussi de partager toutes ces informations essentiel pour la santé, pour une vision aussi de prévention santé et de santé intégrative. Et aujourd'hui, on est avec le docteur Emmanuelle Bocandé, directrice médicale du laboratoire Pilège. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Bon, on est bien content de vous avoir aujourd'hui. On va parler avec vous de microbiote et de probiotiques pour essayer de s'y retrouver un petit peu. Parce qu'on en parle de plus en plus, mais la manière, et je peux vous l'assurer mesdames, messieurs, vous qui êtes coutumier et peut-être auditeur fidèle de NutriCast, vous allez dire oui, on a déjà parlé du microbiote, mais la vision que va nous partager, les informations que va nous donner Emmanuelle Bocandé, je peux dire que ça, moi-même, en préparation, je dis tiens, mais ça c'est fascinant, je voulais faire cette émission tout de suite maintenant. Alors Emmanuelle Bocandé, en plus, on est ravis de vous accueillir, d'autant que, vous faisiez de la radio auparavant, vous aussi, vous m'avez dit. Ah oui, il fut une époque où en effet j'ai fait un petit peu de radio. Oh, vous avez la voix, mais la voix de la radio de Emmanuelle Bocandé, c'est incroyable. Donc on est vraiment, voilà, je pense que l'histoire s'écrit entre Emmanuelle Bocandé et nous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet quand même, parce qu'on n'est pas là pour parler de souvenirs de radio. On pourrait, mais bon, on parle de plus en plus donc de microbiote et de probiotiques. Et on trouve dans différentes catégories de produits comme les cosmétiques ou les compléments alimentaires, eh bien, ces fameux probiotiques, ils sont disponibles en pharmacie, ils sont en vente libre sur Internet, et pour autant, savoir quand et comment en prendre des probiotiques, ça peut s'avérer un peu déroutant, on s'y perd, il y a trop d'infos, une info, lesquelles sont bonnes. Donc, on fait un point avec vous, docteur Emmanuelle Bocandé. Vous êtes directrice, donc je l'ai dit, du médical du laboratoire Pilège. Vous allez donc nous éclairer, puisque ça fait maintenant 30 ans que ce laboratoire familial français étudie, fabrique et propose des solutions probiotiques, de micronutrition et de phytonutrition. Il n'y a pas une pharmacie en France où voilà, vous n'avez pas la marque Pilège. C'est vrai que vous êtes un des pionniers sur le sujet. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez déjà rappeler à nos auditeurs ce que sont les microbiotes? Oui, alors tout à fait. Les microbiotes, en fait, ce sont des communautés de micro-organismes. Certains parleraient de microbes, c'est-à-dire des bactéries, des virus, des champignons, etc., qui vivent dans ou sur un organisme hôte. Chez l'humain, on va les retrouver bien évidemment dans l'intestin, le fameux microbiote intestinal, sans aucun doute le plus connu, mais aussi dans la bouche, sur la peau, au niveau de la sphère génito-urinaire, etc. Pendant très longtemps, on a pensé que certains organes, comme par exemple les poumons, étaient stériles. Mais les avancées scientifiques montrent que nous vivons en fait en cohabitation constante avec une multitude de micro-organismes qui sont propres à chaque individu, un peu comme le serait une empreinte digitale. Alors, j'avais proposé de faire une petite pause tout de suite, mais on va continuer parce que j'ai parlé un petit peu trop. Peut-être nous en dire plus sur cette cohabitation propre à chaque individu. Alors, cette cohabitation, elle est essentielle, puisque en étant singulière, elle va conditionner d'une certaine manière ce que nous sommes. Elle va pouvoir influer sur l'état de notre peau, sur notre humeur ou notre état de stress, sur la susceptibilité aux infections, comme les infections génito-urinaires. Elle contribue également à plein d'autres fonctions, ayant par conséquent un impact essentiel sur notre santé. On peut citer par exemple la stimulation et l'éducation de notre système immunitaire, ou au niveau digestif, la fabrication de vitamines, ou la digestion de certains aliments comme les fibres, que notre intestin n'est pas en capacité de digérer, mais dont la digestion par les bactéries va produire des substances bénéfiques pour notre organisme, comme par exemple les acides gras à chaîne courte. Et la pause, c'est maintenant, et on se retrouve dans un tout petit instant pour nous parler des nombreuses découvertes autour des microbiotes. Restez avec nous sur NutriCast, nous sommes avec le docteur Emmanuelle Bocandé, on revient juste après ceci. Et si vous pensiez votre santé autrement? Depuis plus de 30 ans, Pilège s'engage aux côtés des professionnels de santé pour permettre à chaque individu d'accéder
accéder à une santé durable. Laboratoire pharmaceutique familial français, expert en micronutrition, phytonutrition et probiotiques, Pilège propose des compléments alimentaires spécifiques et de haute qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pilège.fr. Pilège, nourrir la santé qui est en nous. La suite de cette émission, de ce podcast, vous nous écoutez sur NutriCast, sur Nutri Radio aussi d'ailleurs. Merci à vous, le docteur Emmanuelle Bocandé, directrice médicale du laboratoire Pilège, est là aujourd'hui pour nous éclairer sur les microbiotes, les probiotiques, et vous allez voir que vous ne savez pas tout. On parle notamment maintenant des nombreuses découvertes autour de ces microbiotes. Alors en effet, la recherche sur le sujet explose et vous vous doutez bien que chez Pilège, nous y sommes très attentifs. Et c'est pourquoi nous menons d'une part de nombreux travaux en collaboration avec des instituts de recherche publics comme l'INRAE par exemple, et que nous avons d'autre part activement contribué il y a 10 ans au lancement de la première revue scientifique française destinée aux professionnels de santé, exclusivement dédiée aux microbiotes et à leur impact sur la santé. Cette revue est publiée 3 fois par an sous l'égide d'un comité scientifique qui est constitué de membres issus de différentes spécialités. Alors il y a bien évidemment la microbiologie ou l'infectiologie, mais également la gastroentérologie, la nutrition, la pédiatrie, l'immunoallergologie, la neurologie, la psychiatrie ou encore la cardiologie. En fait, autant de domaines qui peuvent être impactés par un déséquilibre des microbiotes. Et si on veut recevoir la revue, moi j'ai envie de lire cette revue. Vous me l'envoyez ? Vous me l'enverrez après l'émission ? On verra. Ah, c'est pas gagné. Je sens que cette histoire n'est pas gagnée. C'est une revue qui est destinée aux professionnels de santé. D'accord. Bon, allez, me voilà donc exclu de cette revue, mais en tout cas, ça montre aussi le sérieux des informations. Et si je comprends bien, donc ces microbiotes sont très importants pour rester donc en bonne santé. Et il faut pas faire n'importe quoi avec ces microbiotes. Ah, tout à fait. Et c'est justement pour cela qu'il faut bien comprendre de quoi on parle quand on envisage de prendre un probiotique ou tout autre biotique. Biotique, c'est-à-dire biotique. Alors, bien évidemment, je ne parle pas des antibiotiques. Ceux-là, tout le monde les connaît et c'est pas du tout notre sujet aujourd'hui. Je parle des autres biotiques. Les probiotiques sont certes les plus connus, mais ils sont pas seuls. En fait, la famille des biotiques ne cesse de s'agrandir. On parle également de prébiotiques, de postbiotiques, de métabiotiques, de psychobiotiques, etc. Leur point commun est d'être bénéfique pour l'individu qui en fait usage. Et ça, c'est essentiel. Alors, de quoi il s'agit exactement ? C'est vrai que le terme biotique, on ne l'emploie pas souvent. Alors, on pourrait en parler des heures, certaines définitions étant reconnues par la communauté scientifique et d'autres toujours débattues. Mais en résumé, on peut dénommer les biotiques en fonction de ce sur quoi ils agissent, comme par exemple les psychobiotiques sur le bien-être mental, ou de ce qu'ils sont. Ce sont les prébiotiques, qui sont des matières premières dont se nourrissent les bactéries pour optimiser leur fonctionnement. Ils sont notamment présents dans les aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes ou les céréales. On parle aussi des postbiotiques, pour lesquels il y a eu plusieurs définitions, dont certaines correspondaient aux métabolites, c'est-à-dire les substances fabriquées par les bactéries pour agir sur l'organisme qui les abrite. En 2021, une organisation scientifique internationale dédiée justement aux biotiques, l'ISAP, a proposé d'attribuer ce nom à des bactéries inanimées par des procédés industriels, associés ou non justement à des métabolites, qui eux ont été renommés tout simplement métabolites, voire métabiotiques. Ce changement de terminologie étant toujours débattu et par conséquent se faisant progressivement, on voit toujours cohabiter les deux définitions de postbiotiques aujourd'hui. Et puis enfin, il y a bien évidemment les plus connus, les probiotiques, qui sont des micro-organismes vivants, essentiellement des bactéries, qui lorsqu'ils sont ingérés en quantité adéquate, exercent des effets positifs sur la santé de l'hôte qui les abrite. Ouais, j'ai un peu l'impression, vous savez, c'est un peu en ce moment la folie de l'intelligence artificielle. Tous les jours, il sort de nouvelles choses, et parce qu'il va plus vite que la connaissance du consommateur. Et là, en ce qui concerne les probiotiques, il y en a de plus en plus qui sont disponibles. Il n'y a qu'à voir en officine. C'est de plus en plus difficile de s'y retrouver avec des noms en plus qui sont pas forcément très prononçables. Et ils se ressemblent très fort. Oui, alors oui et non. Il est vrai qu'il peut être difficile de retenir les noms des probiotiques, d'une part parce qu'ils sont à consonance latine et d'autre part parce qu'ils sont souvent longs et complexes. Mais en fait, chacune de ces informations compte et a justement pour but d'éviter toute confusion entre deux souches qui appartiennent à une même famille. Cette
évolution de dénomination est liée à l'essor de la métagénomique, c'est-à-dire le décryptage des gènes des micro-organismes présents dans un milieu donné, par exemple l'intestin. Si on prend les bactéries, qui sont les plus étudiées, les analyses métagénomiques ont permis d'affiner leur classification et de les regrouper en fonction de leur généalogie, si elles ont ou non des ancêtres communs, de leurs caractéristiques communes, mais aussi de les différencier les unes des autres. Alors, pour illustrer cette idée, je vais faire un parallèle avec les oiseaux, qui peuvent nous paraître plus évidents. Alors, bien évidemment, que les ornithologues qui nous écoutent me pardonnent par avance si ce que je vais dire n'est pas tout à fait exact. Mais les oiseaux, ils peuvent être répartis en différents groupes selon qu'ils sont ou non capables de voler. On est d'accord. Si on prend les oiseaux capables de voler, certains vont vivre en milieu aquatique, comme les cygnes et les canards, qui sont deux genres d'oiseaux appartenant à une même famille. Ils ont tous les pattes palmées, mais sont très différents par ailleurs. Et si on s'intéresse plus particulièrement aux canards, on pourra les caractériser selon différentes espèces. Les canards bleus, les colverts, les canards à bec jaune, etc. Et chacun au sein de ces espèces pourra se différencier par sa morphologie ou son comportement. C'est fascinant et on vient d'avoir un instant un appel d'un ornithologue qui nous dit « c'est magnifique, Emmanuel est totalement dans le vrai ». Alors, si on continue, vous pouvez peut-être nous expliquer davantage la classification de ces bactéries. Alors, c'est pareil pour les bactéries. En fait, il existe une classification, on parle de taxonomie, dans laquelle on va notamment avoir des familles qui vont regrouper plusieurs genres, comme par exemple les lactobacillus, les fameux lactobacilles, ou les bifidobacterium, les bifidobactéries, qui eux-mêmes vont regrouper différentes espèces, comme les lactobacillus helveticus ou les bifidobacterium longum, qui elles-mêmes vont regrouper différentes souches, comme les lactobacillus helveticus LA 102 ou bifidobacterium longum LA 101. Pour savoir de quel probiotique on parle exactement, il faut donc que le nom de la bactérie indique à la fois son genre, son espèce et son code souche. Si vous vous limitez à l'espèce, Lactobacillus helveticus par exemple, vous ne pouvez pas savoir duquel ou desquels il s'agit et par conséquent anticiper ses ou leurs effets. Donc elles n'ont pas les mêmes effets, les souches n'ont pas les mêmes effets? Alors oui et non, les souches issues d'une même espèce peuvent partager des fonctionnalités communes, mais elles ont également des spécificités métaboliques qui leur confèrent des activités propres. Autrement dit, toutes les souches issues d'une même espèce, par exemple Lactobacillus gasseri, ne se valent pas et leurs activités ne seront pas identiques. Certaines seront par exemple plus intéressantes sur la sphère vaginale, génitale, et d'autres sur la sphère digestive. C'est pour cela qu'il est important de comprendre les activités spécifiques des souches pour les sélectionner à bon escient. On avance dans notre compréhension de l'utilisation de ces probiotiques. Et dans ces cas-là, si je souhaite en consommer, comment trouver le bon ? Alors, c'est très simple. Pour trouver le bon probiotique, il suffit de revenir à la définition. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il faut que la souche ou les souches soient vivantes. Donc, par conséquent, les process de fabrication, qu'elles soient seules ou en association avec d'autres ingrédients, et de conservation du produit fini, doivent leur permettre de rester viables. Alors, c'est-à-dire qu'elles soient capables de se développer avec des propriétés conservées une fois dans l'intestin, et qu'elle soit aussi stable, c'est-à-dire que cette viabilité soit garantie jusqu'à la limite de péremption du produit fini, conservé dans les bonnes conditions. Là encore, le travail de sélection des souches est primordial, tout comme le savoir-faire galénique. Sachez d'ailleurs qu'il est tout à fait possible de conserver des probiotiques à température ambiante en zone tempérée, sans excès d'humidité ou de température. Le plus simple pour avoir ces informations étant de se référer à la notice ou à ce qui est écrit sur la boîte. Ensuite, toujours d'après la définition, il faut que là où les souches soient ingérées en quantité adéquate. Cette dose est généralement exprimée en milliards d'UFC pour unité formant colonie. Chaque souche a en effet ses propres caractéristiques et nécessite une quantité particulière pour agir d'une certaine manière. Un dosage plus élevé ne signifie non pas automatiquement de meilleurs résultats, mais il peut changer les effets attendus. Je vais vous donner pour exemple une même association de souches bactériennes qui va avoir un effet sur la diarrhée à une certaine dose et un effet sur la constipation à une autre dose. Vous conviendrez quand même que ce sont deux situations très opposées. C'est pour ça qu'il est essentiel de se tourner vers des produits dont l'activité a été caractérisée et qui contiennent des souches bien identifiées et dosées de manière appropriée. Enfin,
dernière partie de la définition, il faut que les souches, là où les souches, soient bénéfiques pour l'hôte. Donc le probiotique doit être délivré à la bonne personne au bon moment. Et c'est pour cela que nous préconisons qu'il soit toujours conseillé ou prescrit par un professionnel de santé qui sera en capacité d'évaluer la situation clinique de l'individu dans son ensemble. Vous parlez de bons moments et on dit souvent qu'il faut l'utiliser à jeun. Vous confirmez ? Alors là encore, cela dépend du probiotique. Il faut toujours se référer à la notice d'utilisation ou conseil donné par le praticien. En général, pour un probiotique à avaler, c'est vrai qu'on conseille plutôt de le prendre à jeun, juste avant une prise alimentaire, de façon à chasser les probiotiques le plus rapidement possible vers l'intestin. Mais donc là, même si c'est un peu plus clair, qu'est-ce qu'il en est des produits qui associent plusieurs souches entre elles ? Est-ce que les bénéfices s'additionnent dans ces cas-là ? Alors, c'est en général l'objectif. Une seule souche peut tout à fait suffire à produire des effets bénéfiques, mais il peut être aussi intéressant d'associer plusieurs souches à activité synergique. Dans ce cas, il est crucial de vérifier la compatibilité de ces souches entre elles et les effets finaux de cette association, certaines souches pouvant au contraire s'inhiber. Là encore, ce n'est pas parce qu'un produit contient beaucoup de souches que son activité sera décuplée. Ça, c'est une idée reçue. De la même façon, les souches peuvent être aussi associées à d'autres ingrédients, comme les plantes ou les vitamines. Là encore, cet ajout peut perturber la viabilité et la stabilité des souches dont nous avons parlé précédemment. Cela demande donc une expertise et des procédés de fabrication très complexes. Chez Pilège, cette maîtrise galénique est essentielle à la qualité de nos solutions. Alors, dans quelle situation les probiotiques sont-ils bénéfiques pour l'hôte ? Alors, bien évidemment, dans beaucoup de situations, je ne vais pas vous dire le contraire, mais l'intérêt des probiotiques est acquis en ce qui concerne tout d'abord le confort intestinal et notamment l'équilibre du microbiote intestinal. En cas de prise d'antibiotiques, cela peut paraître contre-intuitif de donner des bactéries probiotiques, car l'antibiotique, vous le savez, a pour vocation première de tuer des bactéries pathogènes. Mais de très nombreuses études ont montré l'intérêt d'une souche bactérienne particulière, la LGG, pour maintenir l'équilibre du microbiote intestinal dans ce cas. C'est pour cela qu'elle est d'ailleurs recommandée par les sociétés savantes le plus tôt possible après le début du traitement antibiotique. Mais on se rend compte aujourd'hui que l'influence du microbiote intestinal dépasse largement la sphère digestive. Et c'est pour cela que se développe de plus en plus la notion d'axe. Il s'avère en fait que les microbiotes d'un même organisme sont interconnectés. Ainsi, on va parler d'axe intestin, vagin, vessie, le microbiote intestinal pouvant jouer un rôle sur l'équilibre de ces deux sphères. Un autre axe majeur est l'axe intestin-cerveau. Et vous voyez qu'en distance, on va encore plus loin. J'ai la peur au ventre, qui est une expression populaire qui traduit finalement une intuition ancestrale que nous sommes capables d'expliquer scientifiquement aujourd'hui et dans lequel le microbiote joue un rôle. Les recherches sur le microbiote explosent et certes autour de ces axes intestin-poumon, intestin-peau, etc. Et il est fort à parier que les années à venir, nous en apprendrons beaucoup plus sur ces axes et la façon de les moduler. Eh ben franchement, bravo, c'est une masterclass, j'ai envie de vous dire. Emmanuelle Bocandé, docteur Emmanuelle Bocandé, directrice médicale du laboratoire Pilège, vous avez décidé d'arrêter la radio avant ou après les études de médecine ? C'était bien avant. C'était bien avant. Bon, vous ne regrettez pas ? Non, pas du tout. Vous savez que vous avez une manière de combiner les deux maintenant. Vous venez sur Nutri Radio, vous êtes accueillis les bras ouverts parce que vous expliquez bien, la voix est bonne, tout est limpide. Les auditeurs, vous pouvez réagir à cette émission évidemment en nous envoyant un message sur le site nutriradio.fr si vous avez des questions, si vous voulez des éclaircissements. Enfin voilà, je pense que c'est important de recadrer tout cela. 0666 945 902, c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio aussi. 0666 945 902 via WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer des petits messages. On n'est pas hyper réactif, mais on répond tout de même, bien évidemment. Et en résumé, si vous venez d'arriver, je vous conseille de réécouter le podcast. Je dis ça, si vous écoutez le podcast, vous venez pas d'arriver, vous le consommez quand vous voulez. Mais si vous êtes sur le live de Nutri Radio en particulier, on a fait un petit focus spécial sur les microbiotes et sur tous ces probiotiques qui ne se valent pas, avec chaque souche qui a des effets spécifiques et leur efficacité qui dépend de la quantité, de la qualité, de la situation de chacun. On a parlé des biotiques aussi, les prébiotiques qui nourrissent nos bonnes bactéries et les postbiotiques issus des métabolites produits par ces micro-organismes. Bref, face à l'explosion des produits sur le marché, mieux vaut s'y retrouver et se faire conseiller par un professionnel de santé pour bien choisir le bon produit, comme vous l'avez dit, au bon dosage et au bon moment. Je pense que là, j'ai été assez...
efficace dans la synthèse. Oui, alors juste pour les postbiotiques, il y a un petit flou dans la définition, mais je vous invite à réécouter le replay. Bon d'accord, vous voyez, j'ai fait une cagade, comme on dit, jusqu'à la fin, je me suis planté, j'étais fier de moi, je me suis dit, j'ai mal noté, hein. Vous reviendrez, de toute façon, vous savez pourquoi j'ai fait ça, pour vous contraindre un petit peu à revenir, nous partager des infos. Vous reviendrez. Avec plaisir. Bien. Merci Fabrice. Merci beaucoup Emmanuel Bocandé, merci beaucoup docteur. Émission à retrouver, donc maintenant si vous êtes sur Nutri Radio, allez tout de suite en podcast sur non seulement nutriradio.fr dans la partie médias et podcast, sur NutriCast et sur toutes les plateformes de streaming audio. À très vite.